Avez-vous déjà ressenti la douleur d'être trahi par quelqu'un en qui vous avez confiance? Ce genre de coup qui ne vient pas d'un ennemi, mais qui a serré sa main et a regardé dans ses yeux avant de clouer le couteau? Si vous avez vécu cela, préparez-vous, car cette vidéo ouvrira votre esprit d'une manière que vous n'aurez jamais imaginée. Mais avant de continuer, il laisse déjà et souscrit à la chaîne, car nous parlons ici de vérités que peu ont le courage de dire. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous été trahi par quelqu'un que vous n'avez jamais imaginé? Comment y avez-vous traité? Je veux connaître votre histoire, car à la fin de cette vidéo, vous pouvez voir cette situation avec d'autres yeux. Maintenant, respirez profondément et préparez-vous, parce que le juge de l'univers est silencieux, mais implacable. La trahison ne vient jamais d'un ennemi. Elle arrive sournoise, emballée dans des sourires, en faux gestes de fidélité, dans la poignée de main qui porte une lame cachée. Le coup le plus mortel n'est pas celui qui se retrouve à venir, mais ce qui vient de qui vous ne vous attendez pas. Le plus cruel de ce jeu sale est que ceux qui trichent ressentent rarement le poids de leur action au début. Au contraire, ils se convainquent que c'est de leur faute, qu'ils avaient raison de creuser le couteau. Mais le temps ne pardonne pas. La lame peut être oubliée par le bourreau, mais la coupe reste dans la chair de la victime, jusqu'à ce que la blessure ait rend quelque chose de beaucoup plus fort en place. L'indifférence. La grande ironie de la trahison est qu'elle détruit le traître plus que la victime. Au moment où ils s'attendent à leur réaction, leur douleur, leur désespoir, leur silence devient la réponse la plus dévastatrice. Ils veulent que vous criez, que vous vous rebellez, les affronterez, car cela validerait leur acte. Mais quand tout ce qu'ils reçoivent, c'est leur absence, le vide devient un miroir où ils se voient seulement. Et dans ce réflexe, ils trouvent le monstre qui a essayé de vous projeter. Rien n'érode l'esprit d'un traître que l'absence de sa victime. Lorsque vous refusez de nourrir la bataille, il manque de guerre pour combattre. Et croyez-moi, ils ont besoin du conflit pour survivre. Sans lui, ils sont perdus dans leur propre obscurité, étouffés par le poids de ce qu'ils ont fait. Le silence est la réponse la plus assourdissante qui existe. Il détruit, désarme, déconstruit le récit du traître. Quiconque fait une erreur s'attend à furie, attend une tempête, car elle validerait sa culpabilité. Mais lorsque l'erreur tombe dans un vide, sans réponse, elle gagne un poids absurde. Le silence laisse ceux qui trahissent seuls avec leurs propres démons. Et croyez-moi, il n'y a pas de punition plus grande que de faire face à sa conscience sans distraction. Chaque mensonge a dit, chaque couteau coincé, chaque manipulation a utilisé des rendements comme un écho dans l'esprit de ceux qui l'ont trahi. Au début, ils essaient de justifier, faisant semblant de ne rien ressentir, ils sont allés de l'avant. Mais le silence pèse. Pèse dans des moments de solitude, pèse des nuits blanches, pèse quand ils se rendent compte qu'ils ne font plus partie de leur histoire. Ils voulaient un affrontement, un spectacle, une bataille, où ils pourraient continuer à être des protagonistes. Mais en les ignorant, vous les transformez en extras de votre vie. Au fil du temps, le silence devient un juge implacable. Sans distraction, sans excuse, ils sont obligés de faire face au seul verdict possible. L'erreur était la leur, c'était leur faute, et la plus grande punition ne viendra pas de vous, mais de l'univers lui-même, qui ne laisse jamais de compte sans coup. Le remords n'est pas immédiatement, vient d'abord l'euphorie de la trahison réussie, le sentiment de supériorité, le faux sentiment que l'univers ne facturera jamais ce qui a été fait. Mais au fil du temps et que l'absence de la victime devient évidente, quelque chose commence à changer. La culpabilité, qui était autrefois étouffante par fierté, s'infiltre comme un poison. Au début, c'est léger, un inconfort ici et là. Mais bientôt, cela se transforme en une ombre permanente, une voix incessante qui ressemble à chaque détail de ce qui a été fait. Le problème est que la faute n'a pas besoin d'un jugement externe. Elle est juge interne, et ceux qui font des erreurs savent au fond qu'il a fait une erreur. Ils peuvent être convaincus qu'ils avaient raison, ils peuvent s'appuyer sur des excuses vides, mais rien de tout cela ne change le fait que leur choix était faux.
Et quand il n'y a aucun moyen d'échapper à ce jugement interne, le traître lui-même devient prisonnier de sa conscience. L'ironie est que la faute ne survient pas à cause d'un véritable regret. Cela survient parce qu'ils réalisent qu'ils vous ont perdu pour toujours. La trahison ne vous a pas détruite, ne vous a pas paralysé, ne vous a pas fait tomber. Au contraire, vous avez grandi, évolué, et ils sont restés derrière. C'est le plus gros poids que quelqu'un peut porter, sachant que vous avez détruit quelque chose. Vous ne pouvez plus jamais reconstruire. La vengeance est rapide, mais le karma est patient. Le temps n'est pas pressé, mais n'échoue jamais. Alors que le traître suit sa vie en pensant qu'il s'est échappé indemne, l'univers observe seulement. Chaque action a une conséquence, et ce qui a été fait un jour revient. Pas à la forme attendue, pas à la vitesse souhaitée, mais au bon moment. Le temps n'a pas à se venger car il s'occupe de tout organiser. Au début, qui triche pense qu'ils ont gagné. Il croit qu'il a continué sans aucune conséquence. Mais le temps est un bourreau silencieux. Il attend le bon moment, permet aux traîtres accumuler des illusions de victoire, donc, quand ils s'y attendent le moins, de retourner chaque goutte de douleur qu'ils ont causée. Le plus effrayant pour tout cela, la punition ne vient pas de l'extérieur. La punition est interne. Le temps prend la paix, érode les liens, rend le traître lui-même victime du chaos qu'il a créé. Et à ce moment, quand ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'évasion, la vérité vient comme un coup. Ils ne se sont jamais échappés. Le temps les laisse seulement construire leur propre ruine. Rien n'est plus terrifiant pour quelqu'un qui a trahi le moment où il a besoin de faire face à sa propre vérité. Bien qu'il y ait des justifications, bien qu'il y ait du bruit, il est facile de détourner l'attention. Mais quand tout est silencieux et qu'il n'y a nulle part où courir, le miroir de la vérité devient inévitable. Le traître peut échapper à la victime, il peut ignorer les conséquences extérieures, mais il ne s'échappera jamais. À un moment donné, seul dans le silence de son propre esprit, il verra les mensonges qu'il a racontés, les personnes qu'il a blessées, le vide qu'il a créé en essayant d'en détruire un autre. La plus grande punition de ceux qui trahissent ne doit pas être découverte. Ils ne souffrent pas de vengeance. C'est réaliser que, en fin de compte, la personne qui l'a vraiment trompé était elle-même. Et quand ce moment arrive, il n'y a pas d'évasion. Le miroir ne ment pas. Il reflète chaque erreur, chaque perte, chaque opportunité gaspillée. Et la pire punition de toutes n'est pas la douleur imposée par quelqu'un d'autre, mais la douleur de la vérité incontournable. Ils n'ont jamais été les gagnants de cette histoire. Ils étaient les seuls vaincus. Quand quelqu'un vous trompe, il croit qu'il vous laisse derrière, qui a continué alors que vous êtes coincé dans la douleur. Mais la vérité est différente. Le traître peut même essayer d'oublier, mais c'est lui qui devient prisonnier du passé. Il peut prétendre que rien ne s'est passé pour être convaincu que ce n'est pas de sa faute. Mais l'esprit humain ne pardonne pas. Peu à peu, les fantômes de ce qu'ils ont revenus pour les hanter. Et plus ils essaient de s'échapper, plus ils obtiennent dans ce réseau invisible de culpabilité et de regret. La pire prison mentale n'a pas de barre visible. Il se manifeste aux moments les plus inattendus, dans le silence de l'aube, dans le rappel d'une vieille conversation, en l'absence de quelqu'un qui était une fois à côté. Ils essaient de combler ce vide de distraction, de nouvelles relations, de nouveaux cercles, mais rien ne fonctionne. Parce que le problème n'est pas sorti, c'est à l'intérieur. Ils ne sont pas persécutés par vous, mais pour ce qu'ils vous ont fait. Et c'est une douleur dont personne ne peut s'échapper. Pendant ce temps, vous suivez. Non pas parce qu'il a oublié, mais parce qu'il a choisi de grandir. La vraie liberté ne vient pas de la vengeance, mais de l'indifférence. Et la vraie punition de ceux qui ont trahi est de réaliser que même s'ils vivent piégés dans le passé, vous construisez un avenir où ils n'existent plus. Les manipulateurs jouent un jeu dangereux. Ils déplacent des morceaux, tissent des mensonges, créent des situations pour contrôler les autres comme s'ils étaient des marionnettes. Mais il y a un détail qui oublie toujours.
Aucun manipulateur n'est plus fort que la vérité. Et la vérité trouve toujours un moyen de se révéler. Le moment le plus terrifiant pour un manipulateur n'est pas lorsque son mensonge est immédiatement découvert, mais quand il se rend compte qu'il a perdu le contrôle. Quand il voit que, peu importe ce qu'il fait, sa victime n'est plus sous son influence. Ils essaient de retrouver le pouvoir, de provoquer, de créer des situations pour vous attirer en arrière. Mais lorsque vous coupez les fils, ils tombent. Et il n'y a rien de plus effrayant pour un manipulateur que de réaliser qu'il a perdu la seule chose qui lui a vraiment donné le pouvoir, son attention. C'est le moment où le jeu tourne. Ils n'ont plus de contrôle sur vous, mais vous, ne faisant rien, avez le contrôle sur eux. Votre absence, votre paix, votre refus de jouer à ce jeu les rend fous. Parce qu'en fin de compte, ce qu'ils craignaient le plus se produisait. Ils sont devenus sans importance. Ceux qui trichent vivent toujours en attendant le moment où leurs actions leur reviennent. Au début, ils se sentent intouchables. Ils croient qu'ils se sont échappés sans payer le prix. Mais au fil du temps, chaque petit problème, chaque difficulté, chaque revers de la vie commence à ressembler à une punition. Ils deviennent paranoïques, voyant les conséquences à chaque coin de rue. Et le pire, souvent, une vraie punition n'est même pas arrivée. La peur de la chute est pire que la chute elle-même. Ils vivent en alerte, attendant toujours le jour où tout sera révélé. Chaque échec auquel ils sont confrontés semble être un succès des contes de l'univers. Chaque problème qui se pose ressemble au retour de ses propres actions. Ils regardent par-dessus l'épaule, attendant que quelqu'un les affronte, mais personne ne vient. Et c'est là que commence le vrai tourment. Parce qu'ils savent que la véritable conséquence de la trahison n'est pas la punition immédiate, mais le poids de l'incertitude. La peur constante qu'un jour, tout ce qu'ils ont fait reviendra pour les hanter. Pendant ce temps, vous suivez, vous vivez, vous grandissez. Et chaque fois que votre nom survient, il ne s'agit pas de vous rappeler votre douleur, mais que, contrairement à eux, vous avez gagné. Quand quelqu'un vous trompe, il croit qu'il vous désavantage. Mais la grande ironie est qu'en détruisant un lien, ils laissent non seulement un vide dans leur vie, ils laissent un trou dans leur propre existence. Parce qu'à la fin, ils ne vous perdent pas seulement, ils se perdent. La guerre contre le vide est une bataille qu'ils n'ont jamais imaginé de combattre. Ils essaient de le remplir de nouvelles personnes, de nouvelles expériences, de nouveaux mensonges. Mais le vide demeure. Parce que la vérité ne peut pas être remplacée. Rien ne remplit l'absence de quelqu'un qui était authentique, qui était loyal, qui était là sans deuxième intention. Et quand ils réalisent cela, il est trop tard. Et c'est la grande ironie. Ils ont essayé de vous effacer, mais ce sont eux qui ont disparu. Vous avez continué, trouvé de nouveaux chemins, de nouvelles connexions, un nouvel objectif. Mais ils sont restés coincés dans le rien qu'ils ont créé. Parce qu'à la fin, ce n'est pas vous qui avez perdu quelque chose, c'était eux. La plus grande crainte de ceux qui trahissent n'est pas d'être confrontés, exposés ou ripostés. La plus grande peur est de réaliser que dans le grand flux de la vie, ils sont devenus sans importance. Ils espèrent se souvenir, même si c'est par la douleur, même par la haine. Mais quand ils se rendent compte que personne ne s'en soucie, le coup est beaucoup plus fort que n'importe quelle vengeance ne pourrait l'être. L'exil du traître n'est imposé par personne, il est naturel. Au fur et à mesure que les choses suivent leur cours, au fil du temps, et que de nouvelles histoires se déroulent, ils se rendent compte qu'ils ne font plus partie du récit, que leurs noms ne sont plus cités, que leur présence ne se sent plus. Le monde est parti sans eux. Et puis vient la grande réussite. La vraie punition était de ne jamais perdre une discussion, une bataille ou une confrontation. La vraie punition était de perdre le droit de faire partie de l'histoire. Ils voulaient être des protagonistes, mais ils se sont avérés être des extras dans un complot qui s'est poursuivi sans eux. Et c'est la pire punition que quelqu'un peut être confronté.
Les traîtres croient toujours qu'ils ont le contrôle du récit. Ils architent la chute, manipulent des pièces comme s'ils étaient des maîtres du jeu, se nourrissent du chaos qu'ils créent. Mais il y a un détail qui ne prédit jamais, le moment où l'autre personne décide simplement d'arrêter de jouer. Pour eux, la victoire n'est pas seulement en trahison, mais dans l'effet, dans la blessure qui reste ouverte. Ils s'attendent à des larmes, des explosions, des représailles. Ils veulent qu'on se souvienne de lui. Ils veulent continuer à exister dans leur esprit, même comme une ombre. Mais lorsque vous choisissez l'indifférence, lorsque le silence devient votre seule réponse, quelque chose en eux commence à s'effondrer. Le jeu se termine pour vous, mais pour eux, il continue. Seulement maintenant, ils sont seuls dans l'arène, jouant contre le vide. Ils revisitent le passé, reconstruisent mentalement chaque scène, recherchent des justifications pour ce qu'ils ont fait, mais rien de tout cela n'apporte du réconfort. Sans un adversaire pour réagir, sans quelqu'un pour valider la bataille, la guerre devient unilatérale. Et un conflit où un seul côté se bat encore est un conflit voué à l'échec. C'est la grande ironie de la trahison. Pour exister, il a besoin de deux parties. Ceux qui trahissent veulent sentir qu'ils ont dominé l'autre, qui a imposé sa volonté, qui a eu un impact. Mais lorsque vous choisissez de passer à autre chose, lorsque vous décidez que cette histoire ne mérite plus votre attention, le traître se retrouve emprisonné dans son propre jeu. Il essaie, à tous égards, de vous ramener au drame. Se propager des mensonges, des indices, des provocations subtiles. Mais rien ne fonctionne. Vous n'êtes plus là. Votre absence n'est pas seulement physique, mais émotionnelle. Et c'est la plus grande punition de tous, réaliser que cela n'a plus d'importance, que toute la stratégie, toute manipulation, tous les efforts pour vous renverser étaient vains. Le jeu qu'il voulait durer éternellement sont devenus sans importance. Et il n'y a pas de plus grande défaite que de combattre quelqu'un qui ne se souvient plus de la bataille. La vie a des règles invisibles que personne ne peut enfreindre. Ce que vous jouez pour le monde trouve toujours un moyen de revenir, et ceux qui plantent de la destruction ne récoltent jamais la paix. Les traîtres, les manipulateurs, ceux qui vivent au détriment de la douleur des autres, croient que leurs actions sont impunies. Cela peut suivre leur voie sans regarder en arrière, sans jamais faire face aux conséquences. Mais la vérité est implacable. L'énergie que vous émane est l'énergie qui revient bientôt ou plus tard. Au début, tout leur semble silencieux. Ils continuent d'agir comme toujours, sans se rendre compte que la marée se retire avant de les avaler complètement. Mais l'univers n'oublie pas. Les masques commencent à tomber, les mensonges commencent à se dérouler, les portes une fois ouvertes commencent à se fermer. Et puis, quand ils s'y attendent le moins, l'effet boomerang se produit. Ce n'est pas une punition visible, ce n'est pas un coup immédiat. C'est une usure lente, une déconstruction progressive de ce qu'un jour semblait solide. Les mêmes astuces qui fonctionnaient autrefois échouent. Les gens environnants commencent à remarquer des modèles, commencent à s'éloigner. Le manipulateur, qui contrôlait autrefois les brins web, se retrouve de plus en plus seul, étouffé de plus en plus par son propre poison. Et en attendant, vous, qui avez choisi de ne pas jouer à ce jeu, suivez votre vie. Gratuit, lumière, grandir. Parce que la vérité est simple, qui agit avec le mensonge et la trahison a creusé leur propre ruine. Cela peut prendre longtemps, il peut être subtil, mais le compte arrive toujours. Et quand il arrive, il n'y a pas d'évasion. Ceux qui font des erreurs s'attendent à une punition. Au fond, ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal, et dans le silence de leur conscience, ils attendent le moment où ils seront confrontés. Ils s'attendent à un affrontement, à un procès, à un compte où ils peuvent se défendre, où ils peuvent créer de nouveaux mensonges pour justifier les anciens. Mais quand rien ne se passe, quand personne ne les poursuit, lorsque la punition attendue ne vient jamais, l'agitation s'installe, l'absence de jugement direct les fait tout remettre en question. Chaque problème qui se pose dans leur vie semble être un effet secondaire possible de ce qu'ils ont fait. Chaque trébuchement devient un rappel que peut-être, seulement peut-être, l'univers facture sa dette différemment.
La pire punition n'est pas ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui est né à l'intérieur. Ils peuvent prétendre avoir oublié, ils peuvent suivre la routine, mais le doute ne disparaît jamais. Est-ce que quelqu'un sait? Tout cela reviendra-t-il pour me hanter? Est-ce que ce que je vis maintenant est une conséquence de ce que j'ai fait? Le repentir, quand il arrive, n'est pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils ont perdu. Ils perdent le droit à la paix, perdent la confiance des autres, perdent leur propre tranquillité. Et puis, quand ils réalisent enfin que personne n'a besoin de les punir, car ils ont eux-mêmes créé leur propre enfer, le record tombe. La punition n'est pas un événement, c'est un état permanent. Les traîtres ne craignent pas la vengeance. Ce qui leur fait vraiment peur, c'est la non-pertinence. Être détesté est toujours une façon de se souvenir. Mais être oublié, être réduit à un simple détail du passé, c'est la vraie terreur. Lorsque quelqu'un agit contre vous, attend une réaction, une réponse, un impact durable. Mais lorsque votre vie continue, lorsque vous brillez plus fort que jamais sans même mentionner le nom de cette personne, quelque chose à l'intérieur. Parce que la trahison n'a que le pouvoir pendant que la victime se soucie encore. Et le jour où vous arrêtez de vous soucier est le jour où ils disparaissent vraiment. Il n'y a rien de plus dévastateur pour quelqu'un qui faisait un jour partie de sa vie que de réaliser que maintenant, c'est juste un souvenir sans valeur. Ils essaient de se remarquer à nouveau, essaient de créer des situations pour être à nouveau pertinentes, mais il est trop tard. Vous avez continué, construit de nouveaux chemins, vous êtes entouré de nouvelles personnes, et ils sont restés derrière, coincés au même endroit où ils ont essayé une fois de vous détruire. Ils voulaient être grands dans leur histoire, mais ils ne sont devenus rien. La vraie victoire ne nécessite pas de confrontation. Vous n'avez pas besoin de combat, vous n'avez pas besoin de vous venger. La plus grande réponse que vous pouvez vous donner est simplement de construire une vie où ils n'ont plus de sens. Ceux qui vous ont trahi vous attendaient de rester sur le sol, s'attendaient à ce que vous perdiez du temps à vous venger, que vous vous attendiez à ce que votre énergie soit consommée par la haine. Mais au lieu de cela, vous avez grandi. Vous êtes devenu plus grand que n'importe quel plan qu'ils ont dû vous renverser. Et à la fin, ils ont réalisé qu'ils ne vous avaient pas fait de mal car ils pensaient qu'ils s'étaient blessés. C'est le dernier chapitre, et en elle, la seule chose qui compte, c'est ce qui vient ensuite. Peu importe ce qu'ils ont fait avec vous, peu importe les douleurs du passé, vous n'êtes pas victime de cette histoire. Vous êtes la preuve vivante que personne ne peut détruire qui est né pour gagner. Et c'est, mon ami, est la plus grande vengeance de tous.